Phase arrêtée. Avec Goreux sur le flanc droit. Bon ballon vers Batshuayi. Batshuayi qui tente la frappe, c'est bien joué, c'est un corner, 88e minute de jeu, il n'y a plus à hésiter. Il faut y aller maintenant. Ouais, le Standard n'a plus le choix, la frappe contrée de Batshuayi par Pavlovic. Est-ce que le Standard mérite d'être battu ici, Philippe, au vu de 88 minutes? Au vu du match, je ne pense pas. Très bien défendu en première période, sont mieux sortis en deuxième, malheureusement, sont menés au score. Seyas, la tête. Oh, ça passe quoi? 5 cm à côté du poteau où se trouvait Oussala. Ouais, Cyriac qui s'élève très très haut ici, qui gagne son duel. Quel bon joueur de tête. Face à Gerson. C'est pas le plus grand sur la pelouse, regardez ça. Ça passe pas loin. 15 de la cm. lucarne. 15 cm de la lucarne, pas plus. Regardez quelle extension. Magnifique. Courtrai se place très très bien dans ce top 6 en ne livrant pas, c'est vrai, on peut le dire, une très très bonne rencontre. Non, mais l'analyse de Van Azebroek est parfaite. C'est vrai qu'au vu de la première période, Courtrai, sans se créer d'occasion franche de but, a quand même mis une pression assez forte sur cette équipe du Standard qui est bien revenue par la suite. Et c'est paradoxal parce que c'est en livrant sa meilleure période que le Standard a encaissé 2 buts. Donc à ce niveau-là, je trouve ça un peu injuste, mais bon, injuste football, pour les jeunes joueurs alignés. Ouais, effectivement, parce qu'ils ont tout donné, notamment Goreux, Oparé, Beuyen, ça fait un gros match pour moi. Cyriac et Batshuayi ont eu des tâches ingrates devant, donc. Mais bon, c'est le football, c'est ce qui fait ça. Un regard rapide sur les statistiques avec le nombre de tirs. Les cartons, l'expulsion pour Belosine, très peu de corners aussi. Possession de balle, c'est assez équilibré. Ça reflète complètement cette rencontre. Et avec une seconde période où on a trouvé les joueurs du Standard rien plus à l'aise. Mais fallait-il encore parvenir à inquiéter Christophe Van Hout? Ils n'y sont pas parvenus. C'est Courtrai qui plante 2 buts et qui prend les 3 points. Ouais, c'est l'efficacité qui a décidé de tout ce soir. Courtrai a été beaucoup plus efficace à ce niveau-là que le Standard qui a fait une bonne deuxième mi-temps mais qui n'engrange pas d'unité ce soir. 2 tirs cadrés de chaque côté, Christine, mais les 2 tirs cadrés de Courtrai ont touché le fond des filets du Standard. Oui, et José est avec nous. Alors José, on a presque envie de dire que c'est trop injuste pour cette jeune équipe qui était bien organisée jusqu'à ce but. Elle n'a concédé que ce but. Bah oui, parce qu'on peut parler d'occasion, mais même s'il y a des centres, il y avait toujours quelqu'un bien positionné pour intervenir, et je dirais que c'est malheureux parce que c'est un coup franc qui est pour nous, donc au départ, et donc plutôt que de se contenter d'essayer de gérer, on le joue. Je pense que ça a toujours été notre intention, et puis à un moment donné, on joue mal alors qu'on est à 3 contre 1, la supériorité, on hésite, le dédoublement, ils parviennent à le faire trop facilement, et puis voilà, c'est vrai, comme vous dites, une erreur, et elle se paye cash, alors que derrière tout ça, il y a eu une grosse débauche d'énergie de la part de l'équipe parce qu'on a essayé d'être en place du début à la fin et on a joué avec nos moyens, c'est-à-dire un manque d'expérience, un manque de liant dû à cette équipe recomposée une fois de plus, mais malgré tout, je pensais et j'étais persuadé qu'on pouvait aller au bout, j'y arriverai sans prendre de but. Et voilà, il y a eu une ou l'autre situation aussi, mais c'est dommage parce que je pense que terminer l'année en étant invaincu, en déplacement, dans la spirale qui était la nôtre aurait été le bienvenu, mais voilà, il faut tirer les bonnes conclusions de ce premier tour ou de cette première partie de championnat. Et je dis encore une fois, le mercato doit nous donner aussi les bonnes réponses. On a l'impression, c'est vrai que c'est juste un contretemps qui va permettre aussi à cette équipe du Standard de grandir encore, parce que clairement, sur la deuxième partie dès 2012, il faudra aller chercher plus dans les déplacements. Oui, je pense que, encore une fois, ce qu'on a su faire en Europe, on n'a pas su suffisamment le faire en Belgique. C'est peut-être parce que ici dans notre championnat, on veut toujours, même à l'extérieur, dominer l'équipe qui joue à domicile, quitte à s'exposer. Donc il faudra peut-être être un peu plus malin ou alors être plus concret. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et voilà, mais ce point-là, on va le travailler. Et je crois que pour le reste, on peut quand même dire qu'il y a 3 objectifs qui sont atteints. Parce qu'encore une fois, quand on voit d'où on vient et où on est actuellement, même si on ne se contentera pas de ça parce qu'on a envie de plus, bien, le bilan est largement positif. La déception était énorme, certainement, en rentrant au vestiaire. Vous avez eu quelques mots pour cette équipe qui a joué son match ce soir? Ouais, j'ai simplement dit que le football, il apporte énormément de satisfaction. Il peut parfois être cruel
et qu'il faut ensemble qu'on retienne les leçons, même si si ce n'est qu'une erreur, eh bien, il faudra voir pourquoi on a commis cette erreur et éviter de le reproduire. Mais je pense que c'est l'accumulation des matchs, c'est l'accumulation de l'expérience. Et clairement aujourd'hui, par moment, voilà, 1 ou 2 joueurs chevronnés nous auraient vraiment fait du bien. Pour le reste, j'ai rien à reprocher parce que je pense que l'envie était là et je le répète, à peu de choses près, on venait au moins chercher un point. Donc voilà, c'est dommage que ça se termine ainsi, mais il faut voir au-delà et se dire que tous les derniers matchs dans la difficulté nous ont donné pas mal d'enseignements. L'important, c'est que ces enseignements se concrétisent en action et qu'on soit encore mieux armé pour négocier la deuxième partie. Alors un dernier mot sur le stage donc, qui se profile après quelques petits moments de récupération en famille. Là aussi, vous avez annoncé un stage qui sera plus peut-être dans la récupération. Oui, c'est-à-dire que je pense que la durée du stage ne nous permet pas en tous les cas de retravailler toutes les filières, ça paraît évident. Donc on essaiera de bien faire les choses et certainement d'axer ça à la fois, c'est vrai, sur l'aspect physique, mais également sur l'aspect organisation. Et voilà, je pense que dans la durée d'un stage, même si on recommence très vite, il y a toujours moyen de faire énormément de choses, et à la fois collectivement et individuellement. Donc voilà, mais avant tout, il faut se changer les idées parce que certains joueurs ont donné énormément, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et ça s'est vu évidemment au fil des matchs. Et le mental, je pense, a compensé pas mal de choses. Donc voilà, il faut se rafraîchir à la fois physiquement et mentalement et pour être prêt pour ce stage et bien travailler. Et je dis encore une fois pour la deuxième ligne droite. Eh bien, on vous souhaite le meilleur, José, pour 2012. Merci bien. Merci à 2 entraîneurs très très lucides dans leur analyse. Ouais, très lucide, très, très sportif également, il faut le souligner. Et bon, ce que j'apprécie chez Riga, c'est qu'il pense déjà à 2012. Donc ça ne sert à rien de travailler physiquement à la reprise. Tout ce qu'on a engrangé physiquement depuis le début de ce championnat, on ne sait pas le perdre sur 5 ou 6 jours. Donc d'abord la récupération, un peu de travail de fond pour la reprise et son équipe sera prête pour 2012. C'est le genre de rencontre type où il fallait un peu plus de personnalité pour sortir d'ici avec des points. Un peu plus d'expérience. Je pense que le Standard a fait son match avec les moyens du bord, aurait pu rentrer à Sclessin avec 1 point et tout le monde aurait été content évidemment du côté liégeois. Malheureusement, il y a ce manque d'inexpérience qui se paye cash. Là, on a retrouvé Oussala quand même assez scellé sur le flanc gauche. Ça permet à 2 mètres d'ouvrir la marque et la différence.